La première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2016 a ouvert ses travaux ce lundi matin sous la présidence du président de l'institution, Ousseini Tinni. Le syndicat des médecins spécialistes célèbre aujourd'hui le 2e anniversaire de la lutte engagée pour l'amélioration des conditions de vie des médecins spécialistes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Je le disais dans le titre, ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la première session extraordinaire au titre de l'année 2016. C'est Ousseini Tinni, président de l'institution, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs invités. Le compte rendu de Nasser Dantofo et Nasser Seydou. À cette première session extraordinaire de la deuxième législature de la 7e République, il sera procédé à la première rectification de la loi des finances 2016 et adoption de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il s'agit d'un modèle d'adaptation qui permettra de produire le programme de renaissance avec des moyens financiers appropriés. Dans ce cadre, comme vous le savez, mesdames et messieurs, aux variables climatiques représentatives démographiques qui ont toujours fortement impacté le taux de croissance de notre économie ces dernières années, la problématique sécuritaire dont la solution conditionne même l'existence de l'État. C'est dans ce contexte contraignant et particulier pour analyser les prévisions de réalisation budgétaire et surtout les besoins d'amélioration par la mobilisation encore plus conséquente des ressources naturelles. Au regard de la situation actuelle de notre pays, face au défi qui nous assaille, devant l'instabilité de notre environnement et de notre voisinage immédiat, nous n'avons une alternative que de repasser tous les paradigmes de notre vécu économique, social et culturel. Au président de l'Assemblée nationale d'appeler les animateurs de l'administration publique de faire de la gestion axée sur les résultats leur principe cardinal. Cette transformation que nous appelons de tous nos voeux devra être une œuvre collective pour laquelle, en dépit de nos différences, nous regardons dans la même direction, vers un lieu ailleurs de la politique politicienne, ailleurs du corporatisme étroit, ailleurs du sectarisme, bref, un lieu de convergence, tout ce qui est l'intérêt général, j'allais dire l'intérêt national. Je voudrais convier chaque Nigérien à rechercher, à retrouver ce lieu où, ensemble, nous acceptons mieux pour réussir mieux. À cet égard, il faut se réjouir à l'Assemblée nationale. Les députés, en dépit de la diversité de leur famille politique, ont compris qu'il y a des situations pour lesquelles il n'y a ni majorité ni opposition, mais l'intérêt collectif. Notez que cette session qui durera 14 jours intervient seulement quelques jours après la première session ordinaire de l'année 2016, close le vendredi 27 mai dernier. Déclaration ce matin de la section lycée au collège de Niamey. Elle est relative à la situation scolaire peu reluisante. Un ras-le-bol exprimé dans une déclaration rendue publique dans l'enceinte du lycée Issa Korombe. Le reportage est de Ramatou Barté et Issa Doudoumi. Excédé par le mutisme et une certaine indifférence des autorités en charge, la section lycée et collège sort de sa réserve et monte au créneau par une telle sortie médiatique. Ces derniers voient leur espoir fondre comme beurre au soleil. Comment comprendre un pays vachement riche, classé toujours dernier? Oui, c'est possible. Puisque la machine du développement est bafouée, abandonnée, maltraitée. Je parle de toi, l'école nigérienne. Toi qui as fait de ces hommes ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais voilà, ils ont fait de toi un lieu de précarité. Pour une allocation de 12 000 francs, les collégiens sont en grève.
105 000 francs de brousse, les étudiants sont toujours en mouvement. Table-banc, salle de cours, enseignants posent toujours problème. Où sont nos richesses? Oh, autorité, quel avenir réservez-vous pour nous? Un lendemain incertain? Oh, autorité, où pensez-vous que c'est la fin des générations comme ça? Yara Mayangobe, fin des citations. La section constate une mauvaise volonté des autorités en charge de l'éducation pour la résolution des problèmes énumérés dans la plateforme revendicative déposée en avril dernier. Et une début de solution juste pour nous calmer. Nous avons compris leur jeu et nous n'allons plus nous laisser escamoter par leur discours politique. La section lycéenne et collégienne condamne par la dernière énergie l'organisation des examens du baccalauréat session 2015, série A4. La section prenant ses responsabilités table sur un certain nombre de revendications. Exige aux autorités le redémarrage des chantiers et leur finition dans un plus bref délai. Le déguerpissement des kiosques anarchiquement installés à l'entour des écoles avec la complicité de la mairie. Exige la clôture de tous les établissements pour la sécurité de nos camarades et de leurs biens. Exige au chef d'établissement la conservation des classes en paillettes. Exige le paiement des allocations du 3e semestre avant les grandes vacances. Demande aux organisateurs du VPC et du bac de les organiser en toute transparence et dignité, sans fraude, pour ne plus revivre l'événement malheureux et ridicule de l'an passé. Cette déclaration de la section lycée et collège de Niamey intervient à un moment où le mouvement scolaire connaît des perturbations avec les mots d'ordre aussi bien de l'UNUN que l'ISN. Le syndicat des médecins spécialistes commémore aujourd'hui 2 ans de lutte pour obtenir la réparation d'une injustice dont ils sont victimes. Cette commémoration lance le début d'une grève de 5 jours. Suivez ce reportage. Ces patients venus à l'hôpital national pour une prise en charge doivent prendre leur mal en patience car les médecins spécialistes ont entamé encore une grève de 5 jours ce lundi, commémorant ainsi 2 années de lutte sans satisfaction. 2 années aussi de souffrance pour les patients qui fréquentent les hôpitaux et les centres de santé, nécessitant une prise en charge par les médecins spécialistes. Ces grèves répétitives du syndicat des médecins spécialistes, c'est pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie. La correction de cette injustice a une incidence financière qui est de l'ordre de 17 millions par mois pour les 200 médecins spécialistes nigériens. Imaginez-vous, 17 millions, c'est vraiment dérisoire à l'échelle d'une nation. Un pays dont on sait que tout récemment, les dirigeants ont délibérément choisi de faire passer le nombre de députés de 113 à 171, avec toutes les incidences financières. On sait très bien ce que coûte un député pour le pays. Et pire, comme si ils n'ont pas atteint le comble, ils ont encore imposé à ce pays un gouvernement de plus de 40 membres. Ces barons qui nous gouvernent, lorsqu'ils ont un petit problème de santé, ils se font évacuer soit vers le Maghreb ou vers l'Europe à des coûts de vingtaines de millions sur le dos du contribuable nigérien. On tient à leur dire quelque chose. Si aujourd'hui ils ont la possibilité de se faire évacuer, il y a des situations où l'urgence leur impose un certain conditionnement. Une première prise en charge sur place avant d'être évacué, et ça c'est l'œuvre des spécialistes qui sont en train de mépriser. Le syndicat national des médecins spécialistes a décidé de continuer le combat jusqu'à satisfaction de ses doléances. Ainsi, le commun du Nigérien pourra accéder à des soins pointus et de qualité. Un mouvement de grève symbolique pour les médecins spécialistes, car matérialisé par 2 années d'âpres discussions et de négociations, d'où le caractère revêtu pour ce énième mouvement. À l'instar de ses consoeurs du monde entier, la jeune chambre internationale JCI du Niger a dédié la journée de ce 30 mai 2016 au slogan « Peace is possible », autrement dit « La paix est possible ». Une journée de sensibilisation mise à profit par JCI Niger en collaboration avec Rimbo Transport Voyageurs pour organiser une opération de salubrité publique et une marche pacifique. Le point avec nos reporters Adam Soumana et Halidou Bourem.
Les membres de la jeune chambre internationale du Niger se retrouvent ainsi chez le leader de la route à travers ce rendez-vous pour une noble cause que constitue la paix. Une paix dont la possibilité est célébrée de par le monde par GCI, d'où cette marche symbolique pour manifester sa consolidation au Niger. On a pensé venir aujourd'hui à Rimbo pour parler de la paix et pour pouvoir faire la salubrité aux alentours de la société Rimbo. La paix, pourquoi la paix? Notre président mondial a vu aujourd'hui dans presque beaucoup de pays du monde, il n'y a pas la paix. Et à travers ce concept, il veut inciter les jeunes et inciter toutes les sociétés citoyennes à contribuer pour qu'on puisse faire comprendre aux gens que sans la paix, rien n'est possible. Et aujourd'hui, on est là pour ça, pour faire comprendre aux gens que la paix, grâce à la paix, on peut bien dormir. Aujourd'hui, on est dans un pays où la paix y est. Mais on doit encore contribuer, faire beaucoup de promotion pour que la paix puisse rester. On cherche encore, comme des sociétés comme Rimbo, qui sont là en train d'aider et en train de faire comprendre qu'ils sont une société citoyenne, qui sont prêts pour aider la jeunesse. Et on dit encore merci à Rimbo pour ce qu'ils sont en train de faire avec nous aujourd'hui, ce matin, à leur siège. Leader aussi bien de la route que dans les œuvres sociales, Rimbo Transport Voyageurs n'est pas resté en marge de cette manifestation. La paix, elle est déjà là. Il suffit seulement de la consolider et de mettre aussi une grande campagne de sensibilisation à travers tout le territoire du pays et à travers surtout la sous-région et dans le monde entier, on l'espère aussi. Et je pense que la paix a pris la bonne voie et on souhaite très bien qu'on arrive aux objectifs préférés, quoi. Rimbo Transport Voyageurs intervient dans diverses activités et diverses interventions, que ce soit dans le domaine social, culturel, sportif et notamment pour la jeunesse du Niger. Aujourd'hui, on a pensé à ce que, en collaboration avec la jeune chambre internationale, on a pensé à ce qu'on doit entamer une journée de sensibilisation pour la paix. Donc on n'a jamais hésité à ce genre d'initiative et on restera toujours dans le même sens. Tout comme sans paix, point de développement, l'épanouissement des populations ne peut aussi se réaliser sans un environnement sain. Ce qui justifie cette opération de salubrité publique de la jeune chambre internationale du siège de Rimbo Transport Voyageurs à la gare internationale de la dite compagnie. La salle de réunion du ministère de la Justice a servi de cadre cet après-midi à la remise officielle de la charte déclarative pour le suivi de la mise en œuvre de recommandations de l'examen périodique universel EPU, un rôle dévolu à une coalition d'organisations de la société civile. Le compte-rendu de Ousmane Sidikou et Sadou Toumi. La présente rencontre consacre la remise de la charte déclarative pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'EPU, examen périodique universel. Une tâche ardue à laquelle s'y a attelée une coalition d'organisations de la société civile qui en a dégagé quelques priorités. À l'issue des travaux du dit atelier et sur la base des recommandations formulées à l'endroit de l'État du Niger, dans le cadre de l'EPI, les organisations de la société civile ont dégagé les priorités suivantes. La création d'une coalition d'organisations de la société civile pour l'EPI, l'amélioration de l'accessibilité universelle au système du service public de la santé pour toutes les couches de la population, l'amélioration de la jouissance du droit à d'accès à l'eau potable pour toute la population, la garantie des droits de la femme et de l'enfant, l'éradication du mariage forcé des enfants, l'éradication des pratiques néfastes au développement et à l'épanouissement de l'enfant, ainsi que des mutilations génitales féminines. Un travail titanesque et formidable abattu et qui se trouve être un véritable satisfecit pour le ministère de la Justice, cadrant parfaitement avec l'acte 2 du programme de Renaissance. C'est vraiment le cœur bien léger que nous recevons cette coalition, Monsieur le Président, pour nous assister dans la mise en œuvre de ces 169 recommandations regroupées en 12 et d'ici les 4 ans que durera la mise en œuvre du plan d'action. Mes services vous seront ouverts pour faire avec vous l'état d'avancement de toutes les recommandations point par point, de vous prendre au besoin des rendez-vous avec les ministères compétents pour savoir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui avance. De toute manière, les recommandations telles qu'elles sont là cadrent parfaitement avec le programme de Renaissance phase 2
et nous n'avons aucune difficulté vraiment à associer toutes les bonnes volontés pour nous permettre de hâter, parce qu'avoir le soutien de la société civile permet d'aller plus vite. Rondement mené sous la supervision de la Commission nationale des droits humains CNDH. Par le biais de cette charte déclarative, les signataires décident de poursuivre leur travail sur les recommandations EPU, de concert avec tous les partenaires intéressés par le processus. Autre aspect de ce journal, à moins d'une semaine du mois béni de Ramadan, les produits de première nécessité sont abondants sur les différents marchés de la capitale. Des produits dont jusque-là les prix sont stables. Le reportage est de Asma Oseidou et Ibrahim Abdou. À quelques encablures du début du mois béni de Ramadan, l'abondance des produits de consommation courante au marché est visible. Des produits dont les prix jusque-là connaissent une certaine stabilité, même s'ils peuvent grimper d'un moment à l'autre. Actuellement, le sucre est disponible. Les cartons du sucre en carton, les prix s'élèvent à 21 500. Le sucre en poudre à 21 500. Si vous constatez dans les marchés, partout où vous les trouvez. Chacun aura ce qu'il peut payer, Inch'Allah. Chaque commerçant a sa manière de vendre. Aujourd'hui, allez-y dans les gros boutiques où vous allez trouver ce que nous avons dit. Les cycles de carton, je vous rassure que c'est 22 500. En poudre, 21 500. Donc, s'il y a des gens, il y a des gens de mauvaise volonté. En tout cas, quand même, on nous a rassuré, les commerçants nous a rassuré qu'Inch'Allah, ça ne va pas dépasser comme ça. Et actuellement, où je vous parle, il y a des camions qui sont en route. Ramadan, c'est aussi ce mois de forte consommation, d'où cette indulgence de ces commerçants à s'en tenir au respect des prix, au grand bonheur et soulagement des clients. Fin au palais des sports du 11e championnat d'Afrique de Sambo, et c'est l'hymne du Cameroun qui a retenti le plus avec la première place, secondée par le Maroc et le Niger, troisième place. Les temps forts de la fin du tournoi avec Ibrahim Tikiri. Niamey a été la capitale du sambo africain du 28 au 29 mai 2016. Une dizaine de pays ont honoré de leur présence, soit en hommes ou en dames. Après 48 heures de sambo, combat et sambo sportif, ce sont les sambistes du Cameroun qui ont occupé la première place du podium devant le Maroc et le Niger. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître pour la jeune fédération nigérienne de sambo dirigée par le colonel de douane Yacouba et le précurseur de cet art martial au Niger, Maître Hamidou. Sur le plan organisationnel, le Niger a réussi son pari. Les participants témoignent. Cette compétition, c'était bon, l'organisation, c'était pas mal. M. Alzouma a fourni un grand effort pour ça sera bien organisé à l'aide des responsables sportifs comme le ministre et le président de la fédération. Nous remercions bien tous les gens qui ont participé et espérons le bien pour le sambo africain. Nous ne nous attendions pas à une organisation aussi forte, surtout à un public aussi enthousiaste. Donc, et nous sommes également surpris par le niveau technique des samboïstes nigériens. Donc c'est tout à l'honneur, n'est-ce pas, de M. Azuma et du président de la Fédération nigérienne de sambo. Tout comme les sambistes, la Confédération africaine de sambo est également satisfaite de la parfaite organisation du 11e championnat d'Afrique de sambo Niger 2016. Le président et le SG de la CAS présent au tournoi tirent un coup de chapeau aux organisateurs. Le niveau était très très haut. On a assisté à des compétitions vraiment du niveau mondial, pas africain. L'accueil de nos amis nigériens était très chaleureux. Nous sommes très contents de l'accueil, très contents de l'organisation exceptionnelle et parfaite de la Fédération nigérienne. Je les remercie beaucoup. Tout est bien, qui finit bien pour l'édition 2016 du championnat d'Afrique de sambo que le Niger a eu l'honneur d'accueillir. Rendez-vous est pris l'année prochaine aux Seychelles. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.